organisations de la société civile sont sorties de leur silence. À travers une conférence de presse, chacune de ces organisations a tenu à donner sa lecture de la situation nationale, notamment ce qui concerne le blanchiment de capitaux. Ces OSC jouent-elles aujourd'hui leur rôle? C'est la question que nous allons poser à M. Ouedraogo, éditorialiste du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors, le mouvement Plus rien ne sera comme avant dénonce ici un acharnement plutôt sur Zida. Alors, quelle analyse faites-vous de cette position aujourd'hui? Moi, je commence à nourrir une grosse inquiétude. C'est le printemps des organisations de la société civile. Ou que faut-il faire finalement avec ces structures? On n'a pas fini. Vous savez que nous sommes dans une situation un peu compliquée. C'est vrai que dans la logique de la redevabilité, dans la logique du suivi des actions du président du FASO, Roch Christian Kabore, programme politique sur lequel il a été voté, il est normal à tous les niveaux que l'on fasse un bilan. Mais ce qui commence à inquiéter à plus d'un titre, c'est le fait qu'il y a une floraison d'organisations de la société civile, des gens qui étaient donc dans un silence, je dirais, coupable pour d'autres, pour certains qui trouvaient que ce n'était pas juste non plus qu'ils se taisent. Mais tout le monde commence à sortir en même temps, comme si on était dans une situation de crise, parce que on parle d'acharnement contre Zida. On ne peut pas s'acharner contre un individu burkinabé ou quel que soit son rang. Si aujourd'hui Zida a des choses à se reprocher, c'est la justice burkinabé qui fera son travail. La preuve, c'est qu'on a des gens qui avaient été arrêtés, qui bénéficient aujourd'hui des libertés provisoires. Donc ça veut dire que, acharnement ou pas, moi je ne vais pas m'inscrire dans la logique du mouvement Plus rien ne sera comme avant, parce qu'au-delà du mouvement Plus rien ne sera comme avant, vous avez vu également d'autres organisations de la société civile qui sont sorties pour faire leur conférence de presse. On annonce également une conférence de presse du mouvement Le Balai Citoyen. Bref, ça veut dire que toutes les organisations de la société civile qui faisaient la pluie et le beau temps sous la transition sont en train de ressortir de leur silence. Maintenant, il faut que le gouvernement actuel sache que ce n'est pas parce que les organisations de la société civile font beaucoup de bruit qu'il faut toujours tenir compte de ce qu'ils disent, parce qu'à la longue, on ne pourra plus avoir une gouvernance. Chacun va se lever, on va rentrer dans la logique des revendications à n'en pas finir, alors qu'on a un pouvoir qui n'a que 100 jours d'exercice. 100 jours, c'est tellement infime dans un programme quinquennal qui s'étale sur 5 ans qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on fait un bilan. Nous ne sommes pas du tout contre le fait qu'il y ait des organisations de la société civile. Il y a de bonnes organisations de la société civile au Burkina Faso. Il y a des organisations de la société civile qui ont toujours mené un combat utile. Nous ne parlons pas des organisations de la société civile de la 25e heure. Cela s'entend, ceux qui voient le jour au cas par cas, au gré du vent, ce ne sont pas là les vraies organisations de la société civile. Il y a des structures... Au MPRESCA, M. Ouedraogo, pour mieux analyser cette situation, pensez-vous que le MPRESCA vient en tant que défenseur ou avocat de Zida? Défenseur ou avocat de Zida, toujours est-il que ça doit aller même au-delà du MPRESCA, même la coordination de Safiatou Lopez Zongo là, doit être certainement l'une des structures qui doit soutenir Zida, parce qu'on a vu comment elle se plaisait à être aux côtés de Zida sous la transition. C'est elle qui a tenu à bout des bras. On a vu les différentes initiatives qui ont été développées. Moi, je me rappelle encore de ce SMS qui a été envoyé aux gens le 7 janvier 2015 où on disait tous à l'aéroport de Ouagadougou pour accueillir Zida, carburant garanti, voici le numéro d'un tel qu'il faut contacter. Ce sont ces organisations-là qui ont fait la pluie et le beau temps. Il faut qu'on arrive à dire à ces structures-là, c'est bon maintenant, le pays doit travailler. Ces jeunes-là doivent chercher à proposer des initiatives nobles, des initiatives qui puissent contribuer au développement du pays, mais on ne peut pas continuer à accepter ces initiatives de toujours sortir comme si vous étiez là. Ces messieurs-là ne sont pas représentatifs du tout de la société burkinabé. Il faut qu'on soit clair, parce que c'est très facile de convoquer la presse autour. C'est comme ce qu'a fait Souman Touré la dernière fois, un acteur politique, malgré tout ce qu'il a pu vivre dans ce pays-là, qui convoque la presse chez lui à la maison, puisque c'est son domicile qui sert de siège pour son parti politique, pour dire je suis en désobéissance civile. On relaie l'information, on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, les OSC sortent, on réunit la presse, on fait ce qu'on veut, on dit oui, l'esprit de l'insurrection populaire, ainsi. Mais l'insurrection, c'est tout un peuple qui a mené le combat. Est-ce que la presse aujourd'hui doit être sélective lorsqu'il s'agit Non, mais en fait, à la longue, il va falloir... Je pense, à mon humble avis, qu'à la longue, la presse aussi devrait faire le point de savoir qui éventuellement mérite. Parce qu'on ne doit pas être là aussi... la presse ne doit pas être là pour diffuser tout et n'importe quoi. Désolé du terme, mais c'est la réalité aujourd'hui. Parce que si Alida Tapsoba peut se lever, s'asseoir chez elle, appeler la presse pour dire moi, Alida Tapsoba, j'ai fait partie de la société civile, nous avons marché ici le 28 octobre, comme si le 28 octobre, nous n'étions pas tous dans la rue, comme si le 30 octobre, nous n'étions pas tous dans la rue pour dire oui, je ne suis pas d'accord, l'esprit de l'insurrection ne doit pas être bafoué. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, j'aurais pu comprendre les différentes sorties de ces structures-là si elles faisaient des combats nobles.
Pour moi, le combat noble, c'est quoi? Les victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, toutes les personnes qui ont été tuées là, est-ce qu'aujourd'hui le dossier judiciaire a été ouvert? Non. En septembre 2015, quand il y a eu la tentative de coup d'État de Djengere et ses acolytes, les personnes qui ont été tuées, est-ce que des enquêtes ont été menées pour qu'on fasse la lumière? Voici des combats utiles qu'il faut mener, voici des combats nobles qu'il faut mener, que les gens soient là encore à se tirailler dans des débats souvent, mais c'est même souvent, ces ruptures-là doivent avoir honte. Quand je vois certaines personnes parler des Zida aujourd'hui, alors que c'était eux qui ne juraient que par Zida, à la limite, ça fait combien de mois que Zida a quitté le pouvoir? 100 jours. Ça fait juste 100 jours. Et ce sont ces mêmes-là, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à accepter ces ruptures caméléons-là. Ces gens qui pensent qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps. Pour moi, jusqu'à preuve de contraire, ces messieurs, ces personnes qui sont là, qui crient fort, là, ne représentent pas forcément la majeure partie de la population. La preuve, Soumane Touré parle de désobéissance civile qui ne dépasse pas le carré familial aujourd'hui. Monsieur Ouedraogo, on parlait de malversation sur le régime de la transition. Est-ce que ces OSC qui ont longtemps soutenu certains de ces tenants-là, pensez-vous qu'elles se sentent aujourd'hui menacées? Menacé ou pas menacé, je pense qu'il y a un impératif dans ce pays-là. C'est vrai que jusqu'à présent, les 100 jours du président Roch Christian Kaboré sur le domaine judiciaire n'aura pas permis d'aborder les dossiers judiciaires, mais 100 jours c'est infime comme je le disais tout à l'heure, mais il urge qu'on arrive à faire toute la transparence parce que ces OSC qui avaient les moyens, qui faisaient la pluie et le beau temps, qui avaient les moyens de faire n'importe quoi dans ce pays-là, où ces financements ont été trouvés. S'il y a lieu aujourd'hui que ce sont des structures qui ont financé ces OSC-là, mais qu'on arrive à faire la transparence parce que normalement le combat doit se mener de façon désintéressée. Normalement un combat utile pour la population, là, quand on dit je veux mener un combat utile pour mon peuple, je ne dois pas demander qu'on me paye pour ça, non. C'est un combat noble que je mène. Je n'ai pas besoin d'être désintéressé pour ce combat-là. Et je pense que c'est important parce que ces OSC, c'est vrai que chacun aussi sort aujourd'hui pour dire oui, c'est vrai que nous avons soutenu Zida, mais Zida aujourd'hui, nous ne sommes pas coupables ou comptables des actes de Zida. Non, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Vraiment, on doit prendre au sérieux même la population burkinabé. On a eu des élections, on a eu une nouvelle gouvernance qui est en train d'être mise en route. Je peux comprendre l'attitude des partis politiques, notamment la mouvance présidentielle, la majorité présidentielle. Eux, ce sont des acteurs politiques. Ils jouent leur rôle de partis politiques. Tout comme je salue, par exemple, la détermination de l'opposition politique qui a parlé de la diffusion des mémorandums. Alors, mémorandum parce que cela va permettre d'avoir certainement un état de lieu, une feuille de route, les actions à mener, ainsi de suite. Parce qu'une opposition doit être aussi constructive, comme ce qu'on a pu voir avec Zéphirin Diabré et tout. Maintenant, moi, je comprends le combat que mènent les partis politiques, hein, parce que la politique aussi fait partie de la vie d'une nation. Mais les OSC fantoches, les OSC manipulés, les Mais OSC c'est aussi ces fabriqués, politiciens ben qui voilà. acceptent aujourd'hui de faire alliance avec ces organisations de la société civile. Alors aujourd'hui, le rôle de ces OSC-là, en partie dans ce qui concerne la politique de Vous notre savez, nous, pays. on a eu à mener un débat la dernière fois avec le ministre de la Sécurité intérieure. On lui disait, il faut qu'au niveau même du ministère de la Sécurité intérieure, là, on soit plus sérieux dans la délivrance des récépissés de reconnaissance. Pourquoi je dis cela? Il y a des OSC qui ont été sécrétés par des partis politiques. Ça, on le sait. De toute façon, au Burkina Faso, on a plus affaire à des OSC politisés qu'à des OSC véritablement qui appartiennent au peuple. C'est des OSC qui appartiennent à des individus qui sont affiliés à des partis politiques. Alors, pourquoi je parle de sérieux? Je prends des exemples simples. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un, un individu, lui seul, en 6 mois, il a changé au moins 5 ou 6 fois d'organisation de la société civile. Tantôt je suis ici, tantôt je suis là-bas, tantôt je change de dénomination. Et qui délivre ces récépissés de reconnaissance? Il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas avoir quelqu'un aujourd'hui qui a une reconnaissance aujourd'hui avec un nom. Demain, 2 mois après, comme le vent est en train de changer, il change de dénomination. 6 mois après, il change. Mais on est dans un pays sérieux. On ne peut pas continuer. C'est comme les partis politiques. Des partis politiques qui n'ont pas de siège, qui ne peuvent même pas tenir un meeting. Un parti politique qui ne vaut rien politiquement. Mais on ne peut pas continuer à dire, comme le multipartisme fait partie au-delà de choses, parce que ça fait partie des 3, maintenant ça fait 4, hein, il faut le dire, les limites territoriales du pays, le multipartisme, il y a également la forme républicaine de l'État et l'article 37. Voici les articles intangibles de la constitution burkinabé. Mais le multipartisme, là, pour un pays pauvre comme le Burkina Faso, plus de 100 partis politiques. À la longue, on est appelé à se poser des questions. Monsieur Ouedraogo, 26 partis politiques réaffirment leur soutien au président du Faso. Avons-nous en face une formation aux allures de l'ex-Front républicain, Monsieur Ouedraogo?
Mais si ce n'est pas le cas, ça y ressemble fort. Toujours est-il que ces partis politiques-là vont soutenir le président du Faso jusqu'à la fin de son mandat. La preuve, c'est qu'il y a eu des redistributions de postes au niveau, par exemple, du gouvernement. Il y a des partis politiques qui y sont. Vous avez également au niveau de l'Assemblée nationale la redistribution des postes qui a été faite en fonction justement de l'appartenance politique des uns et des autres. Pour moi, les partis politiques, quand ils font leurs activités, moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce que nous sommes dans une vie. La démocratie, c'est aussi l'animation de la vie politique en temps de paix, en temps de période hors campagne. Mais pour les OSC, là, vraiment, il faut qu'on leur demande pardon. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles maintenant. Le pays veut travailler. Ces OSC, on en a marre peut-être, à la limite, on pourrait le dire ainsi. Pour revenir justement à cette formation de 26 partis politiques, pensez-vous qu'on ne va pas retrouver ce qui s'est passé sous l'ancien régime Compaoré? Mais écoutez, toujours est-il que Roch Marc Christian Kaboré, quand vous l'entendez, quand vous entendez ce qu'il dit régulièrement lors de sa dernière conférence de presse, tout porte à croire qu'il va briguer, il sera bien parti pour un second mandat à la tête du Burkina. Quand il dit qu'il est parti, enfin, pour briguer, il peut être certainement candidat pour un deuxième mandat. Ces partis politiques qui l'ont soutenu pour son premier mandat, certainement vont encore le soutenir, parce que cette majorité présidentielle que vous avez vue hier avec les 26 partis politiques là, à partir de 2018 là, c'est-à-dire 2018, ils vont commencer à préparer 2020, la réélection éventuelle de Roch Marc Christian Kaboré. Ça veut dire que c'est normal que ces partis politiques-là animent la vie politique nationale. Tout comme en face, vous avez l'opposition politique avec Zéphirin Diabré et tous les alliés qui sont autour de lui, même si 2020 c'est encore loin, pourvu qu'on pense aujourd'hui au développement du pays. La vie politique c'est aussi ça, il y aura des ping-pong, il y aura des joutes oratoires sans doute dans les semaines, dans les mois à venir. Ça fait 100 jours, 3 mois, bon 100 jours c'est 100 jours, ça vaut rien. Dans quelques mois encore on va parler d'1 an de Roch Marc Christian Kaboré à Kosiam, 2 ans, 3 ans, on fera le bilan au fur et à mesure. Le côté positif de l'animation de la vie politique nationale au moins c'est le fait que on interpelle le président, on lui dit, monsieur le président, vous avez commencé, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, mais on vous interpelle parce que vous avez été élu sur la base d'un programme politique. Ce programme-là, vous avez promis de faire ceci, vous avez promis de faire cela, et le peuple vous regarde, vous avez l'obligation de faire ce que vous avez promis de faire pour le développement du pays. Oui ou non, monsieur Moudrago, doit-on enlever un regroupement des organisations de la société civile? Moi, personnellement, je souhaite véritablement un toilettage des organisations de la société civile. Le regroupement, c'est difficile. Il y a des organisations de la société civile, ceux qui sont là depuis des années, le MBDHP par exemple. D'accord. Merci. Ça, ce sont des vraies organisations de la société civile. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, c'est fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo et tout ce que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook burkinafo.tv. Thank you.